Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis, mon frère, ma soeur. Partout où tu te trouves maintenant, ma soeur, je te bénis. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, j'aimerais partager avec vous quelques versets de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble, nous allons essayer de voir ensemble, étudier le livre de Luc, chapitre 8. Nous sommes toujours, comme d'habitude, dans notre programme L'école du Saint-Esprit, là où nous avons l'habitude d'étudier la parole de Dieu, pour essayer un peu de voir et de comprendre l'esprit du Maître, d'essayer de comprendre ce qui est caché derrière ce qui est écrit. Donc, comme d'habitude, on essaie de sortir, comme on dit, les rémas qui est caché dans les logos. Donc, la parole qui est écrite, on essaie de décortiquer pour voir ce qu'on peut tirer comme leçon, ce qu'on peut recevoir de l'esprit du Maître à partir de nos études. Et comme nous sommes toujours dans notre programme L'école du Saint-Esprit, nous allons commencer par une petite prière maintenant et nous allons partager la parole de Dieu. Père Saint, nous te bénissons pour ce moment qu'on va passer encore dans ta présence. Ma prière est que toute personne qui écoute la voix de ton esprit maintenant, mon Dieu, mon roi, puisse recevoir quelque chose de ta part. Que la parole qu'on va partager maintenant puisse édifier ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimé le Seigneur, mon frère, ma soeur, je vais lire la parole et puis nous allons l'étudier ensemble. Donc je prends le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Je commence la lecture. La Bible dit ceci: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Je reprends. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui demande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ok, bien le Seigneur. Ici, on vient de lire que Jésus-Christ était avec ses disciples dans une barque pour traverser de l'autre côté. Et pendant qu'ils faisaient leur traversée, pendant qu'ils naviguaient, ils ont eu un problème. Il y avait un vent violent qui avait commencé maintenant à créer même des tourbillons. Et il y avait de l'eau qui commençait même à rentrer dans le barque. La Bible nous montre que non, ils étaient en péril, donc ils étaient en danger, les disciples. Et pendant tout ce temps-là qu'ils étaient en danger dans cette barque, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et pendant qu'il dormait, la Bible nous dit que non, ses disciples sont venus le réveiller pour lui dire que non, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, réveille-toi, parce qu'il y a un vent violent. Et quand Jésus s'est réveillé, la Bible nous dit que non. La Bible nous dit que Jésus, il a menacé le vent et il y a eu le calme.
Il a ordonné qu'il y ait le calme. Et si on continue à étudier la Bible, la parole qu'on vient de lire, ces hommes, ces disciples, ils étaient étonnés de voir comment quelqu'un peut-il ordonner, commander les vents et l'eau. Comment quelqu'un peut-il ordonner qu'il y ait du calme, que le vent et l'eau peuvent lui obéir. Ils étaient étonnés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ, qui l'accompagnaient, ils ne l'avaient pas encore bien compris. Ils n'avaient pas encore bien compris qui était Jésus-Christ. Mais, si on regarde bien, on voit aussi que non. Quand ils sont venus les réveiller, ils ont dit, Maître, Maître, nous périssons. Maître, réveille-toi, nous périssons. Donc, ils ont quand même reconnu que non, notre Maître, c'est Jésus-Christ. Comme ils étaient vus que non, ils étaient incapables. Ils ne pouvaient pas maîtriser les vents. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont cherché le recours ou le secours chez leur maître. Donc, en d'autres termes, quand on voit un maître, quelqu'un qui dirige une équipe, il doit avoir en lui des capacités au-delà de ses disciples ou au-delà de ces hommes, des personnes qu'il dirige. Si ces disciples étaient partis de réveiller, ils sont venus réveiller Jésus-Christ, c'est parce qu'ils avaient compris que non, nous on ne peut rien faire, on va essayer de voir avec les maîtres s'ils peuvent faire quelque chose. Mais alors quand le maître a calmé les vents, ils étaient tous étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que ils fonctionnaient dans des systèmes normaux ou ordinaires. Ils n'avaient pas encore compris que non, Jésus-Christ faisait des choses miraculeuses, faisait des choses extraordinaires. Alors, quand Jésus-Christ les a maintenant dit, où est votre foi? Dans le verset 25, après que notre Jésus-Christ a calmé le vent, il leur a demandé, où est votre foi? Pourquoi cette question? C'est simplement parce que, étant le disciple de Jésus-Christ, lui Jésus-Christ étant leur maître, donc ça veut dire que non, ils étaient avec le Jésus-Christ pour suivre les enseignements de Jésus-Christ, pour marcher dans ses voies, pour apprendre à faire des choses comme lui. C'est pour dire que non, quand on parle d'un disciple, un disciple c'est quelqu'un qui adhère dans les doctrines des maîtres. Un disciple c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Et ici leur maître c'était Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont dit que non, Maître, Maître, réveille-toi, nous périssons. Alors Jésus-Christ leur a demandé, où est votre foi? C'est simplement parce que la formation que Jésus-Christ leur donnait, c'était pour que non, et aussi ils puissent commencer à faire des choses comme lui. Donc selon Jésus-Christ, selon les maîtres, selon leur maître, qui est notre maître aussi, ils pensaient, ils savaient aussi que non, mes disciples pouvaient calmer ces vents d'eux-mêmes. Alors quand les disciples n'ont pas fait ça, il leur a demandé, où est votre foi? C'est la même question aussi qu'il les avait demandé dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 19. Il leur avait dit,
Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Je dois rester avec vous jusqu'à quand? Parce que quand un maître prépare ses disciples, c'est pour qu'un jour ces mêmes disciples aussi puissent devenir comme lui. C'est pour que les disciples aussi puissent commencer à fonctionner comme les maîtres. Et dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 17, il y a eu un homme qui avait amené auprès des disciples de Jésus-Christ son enfant qui était malade. Et ces disciples n'ont pas pu le guérir. C'est pour cela maintenant, après quand Jésus-Christ est venu guérir cet enfant, il a demandé à ses disciples, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer là comme leçon pour nous aujourd'hui? C'est simple. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes la continuité de cette œuvre de Jésus-Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suivent. Ces mêmes questions que Jésus-Christ avait posées à ses disciples, c'est la même question qu'il nous pose aujourd'hui. Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand le maître sera encore avec toi, mon frère ou ma sœur? Son esprit est avec nous tous les jours. Mais jusqu'à quand tu vas continuer toujours à pleurer? Jusqu'à quand tu vas toujours continuer à te lamenter? Car tu as en toi la capacité divine, tu as en toi la puissance qui était en lui. Car il a dit que non, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a mis en nous l'esprit qui était en lui. Il nous a donné son Esprit Saint. Où est ta foi? Dans des situations que tu traverses maintenant, où est ta foi? La foi, c'est amener à l'existence des choses que tu veux dans ta vie. La foi, c'est confesser des choses comme ça existe déjà. La foi, ce n'est pas se lamenter. La foi, ce n'est pas que non, Dieu va faire. Non. La foi, c'est il a déjà fait. Tu dois entrer en possession de ce qu'il a déjà fait. Les disciples les ont dit, Maître, Maître, nous périssons. C'est de la même manière que nous crions aujourd'hui. C'est de la même manière que mon frère, ma soeur, peut-être tu peux crier aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, où es-tu? Seigneur va te demander, où est ta foi? Seigneur, Seigneur, regarde ce que je traverse. Il va te demander, jusqu'à quand serai-je encore avec toi? Ça veut dire que non, tu dois te lever, commencer à parler de ta part. Car le monde attend de toi que tu puisses commencer à te manifester en tant qu'un enfant de Dieu. Que tu puisses commencer à faire des choses en tant que représentant de Jésus-Christ. Car la Bible dit que non, tu es la lumière de ce monde. Étant la lumière de ce monde, tu es appelé à faire des choses comme ton maître Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre maître. Il est notre Seigneur. Étant chrétien, tu es automatiquement son disciple. Ce n'est pas juste simple chrétien comme beaucoup cherchent à limiter, à le faire limiter. Tout chrétien est disciple de Jésus-Christ. Commencez à fonctionner en tant que disciple. Commencez à opérer les choses en tant que disciple. Où est ta foi? Où est ta foi? Sois un modèle pour les autres. Quand je parle d'être le modèle, ça veut dire que non, commencez à opérer par la foi. Commencez à faire des choses par la foi. Afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Maître, se réjouisse en toi. Afin que l'Esprit de Maître puisse commencer à bien coopérer avec toi. Exécuter. Mettre en action. Mettre en pratique ta foi.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves. Faites pas comme les disciples ils avaient fait à ce temps-là. Qu'ils avaient eu peur et ils sont partis réveiller les maîtres pour dire que non, viens, réveille, on va périr, nous allons périr. Donc tu dois démontrer que non, avec Dieu tu peux faire des exploits. Tu dois démontrer que non, Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Même si quelqu'un est contre toi, il sera écrasé. Car la Bible dit que non, il a fait de tes ennemis tes marchepieds. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la victoire du Saint-Esprit t'accompagne. C'est pour ça que maintenant, Père, je prie que ta puissance puisse toucher mon frère, ma soeur, là où il se trouve maintenant. Que la victoire l'accompagne. Que la gloire l'accompagne. Que la guérison puisse entrer dans son corps maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri, ma sœur. Sois guéri. Sois guéri par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Sois visité. Au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu te visite, manifeste-toi. Nous sommes toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous sommes toujours sur Shiloh TV. Que Dieu te bénisse. Nzambe na nguya nyonso likolo na se mbikela mina yo nguya na yo efandi na kembo na yo na bosantu